La paix soit avec vous. Par cet enseignement, nous allons montrer comment la Torah était destinée à être reçue et vécue, non comme un objet à posséder, ni comme un livre à défendre, mais comme une loi donnée pour être pratiquée, afin d'élever l'homme de niveau en niveau jusqu'à l'unité divine. Je rappelle que par le mot Torah, je ne désigne ni un livre, ni une religion, ni une nation. La Torah, c'est la voie de la justice, la direction droite, le seul chemin. Elle est vivante et partout. C'est cela que le mot Torah signifiait à l'origine, avant que les systèmes religieux ne s'en emparent et ne l'enferment dans son niveau le plus bas. Les 4 niveaux de la Torah est une science divine, attestée et reflétée dans toutes les écritures de plume véritable. La loi n'a pas été donnée pour être enfermée dans un seul plan, mais pour conduire l'homme par une montée intérieure de niveau en niveau, jusqu'à l'unité avec la source. C'est par ce chemin que l'on discerne la volonté du Très-Haut. Ce chemin est la volonté du Très-Haut. Et c'est ce chemin que le Messie lui-même a enseigné. Non une religion de la lettre, mais une loi vivante qui élève, transforme et ramène à l'unité. Même si beaucoup tiennent de beaux discours en employant le terme Torah, et même si leurs paroles semblent parfois élever la loi au-delà du simple plan de l'écriture, en réalité, depuis leur structure religieuse, la Torah n'est pas véritablement vécue selon son usage vivant. La Torah demeure fermée. Elle devient une Torah d'un seul plan, d'un seul niveau. Dans les faits, la loi est encore perçue et pratiquée comme limitée à un seul niveau, celui de l'écriture, que l'on lit, que l'on récite, que l'on répète ou que l'on imite mécaniquement à travers des gestes devenus habituels. À ce niveau seul, la Torah n'est pas vécue. Le niveau seul de la lettre tue, car la loi traverse plusieurs niveaux de vie et de conscience et appelle l'homme à une élévation intérieure, non à une simple conformité extérieure. La loi ne commence pas avec la lettre, elle descend dans la lettre, après avoir existé ailleurs, dans l'invisible et dans le cœur de l'homme. Elle traverse plusieurs niveaux, et chaque niveau correspond à un degré de vie, de conscience et de feu intérieur. La loi divine est semblable à un arbre de lumière. Ses racines plongent dans l'invisible et ses branches s'étendent à toutes les dimensions de la vie. Il faut donc apprendre à discerner, non une loi figée et réduite à un seul plan, mais les différents niveaux d'une seule et même loi vivante. C'est à cette montée intérieure que la loi elle-même appelle l'homme. Les sages de tous les temps ont enseigné que la loi se déploie par degrés, par niveau de compréhension et de vie, adaptée à la maturation intérieure de l'homme. Le Messie lui-même transmet cet enseignement dans un texte essénien. Nous lisons: la loi est écrite dans les airs, dans les arbres, dans les eaux, dans l'air et dans le cœur de l'homme. Ici, la loi n'est pas seulement inscrite dans la lettre ou un livre, elle traverse 4 niveaux de vie et de conscience, dont la finalité est le cœur de l'homme. C'est là que se révèle la véritable Torah, non réservée à un peuple, ni enfermée dans une religion, mais offerte à tout être humain capable de la recevoir. Toute l'écriture, dans sa profondeur, témoigne de ce mouvement de la Torah, depuis le niveau le plus extérieur jusqu'au niveau du cœur, là où la loi cesse d'être une forme et devient vivante. Or, le monde, dans sa grande majorité, ne l'a pas reçue ainsi. Les religions en ont conservé la forme, les mots, les règles, les cadres visibles, mais très peu en ont préservé le fond, l'usage vivant, celui qui transforme, purifie et fait monter l'homme vers les plans supérieurs de l'être. Les niveaux de la Torah dans lesquels l'homme est appelé à vivre ne sont pas des doctrines nouvelles, ni des inventions tardives,
Ils sont déjà présents dans les Écritures, dans les paroles des prophètes et dans les traditions les plus anciennes, mais ils ont souvent été confondus, réduits ou mélangés, jusqu'à perdre leur ordre et leur sens. C'est pour cela que nous parlerons ici des 4 niveaux de la Torah, non pour diviser la loi, mais pour montrer comment une seule et même loi vivante se manifeste progressivement, du plus visible au plus intérieur. Les herbes et les arbres du texte essénien expriment la terre, la forme, la matière, la loi visible. La Torah de la terre est le premier vêtement de la loi. Elle est la manière dont la sagesse divine accepte de se rendre visible, lisible et praticable pour l'homme encore lié à la matière. À ce niveau, la loi descend dans la parole écrite, dans le commandement formulé, dans la règle claire. Elle se traduit en mots, en gestes et en prescriptions concrètes afin d'ordonner la vie extérieure. La Torah de la terre pose des limites et des traces, des frontières. Elle enseigne ce qui construit et ce qui détruit. Elle apprend à l'homme à se tenir droit dans le monde visible. Sans ce premier niveau, l'homme demeure livré à ses instincts, à ses pulsions, à son désordre intérieur. La Torah de la terre est donc nécessaire. Elle protège, elle discipline, elle établit un socle. Mais elle n'est pas encore la vie. La loi, à ce niveau, agit comme une empreinte. Elle indique le chemin sans encore le faire parcourir. Elle montre la direction sans encore communiquer le souffle pour marcher. C'est le niveau où la loi se fixe, s'écrit et se codifie afin de servir de base, de repère et de fondement. C'est à ce niveau qu'elle peut être transmise, enseignée, mémorisée. Elle organise la vie extérieure, mais elle ne transforme pas encore le cœur. Elle est le commencement du chemin, non son accomplissement. Elle est nécessaire pour commencer, mais insuffisante pour accomplir. Ce niveau est le plus inférieur, non parce qu'il serait mauvais, mais parce qu'il constitue le point de départ de la marche. Le premier niveau est celui de la Torah dans la forme et dans la matière, dans les structures visibles et les lois extérieures, ainsi que dans toutes les formes auxquelles l'homme a rattaché la Torah. Cela inclut des mots, des récits, des prescriptions, des commandements, des traditions et même une identité nationale. Mais tout ce qui a été rattaché à la Torah n'émane pas nécessairement d'elle. Beaucoup de ces formes sont issues de l'homme non encore transformé. Et lorsqu'elles sont absolutisées, elles enferment la loi dans leur propre structure et institution et ferment l'accès au niveau supérieur que la Torah elle-même appelle à atteindre. Mis à part les formes étrangères à la Torah de la terre est aussi le niveau où beaucoup se sont arrêtés. À ce degré, nombreux sont ceux qui ont cherché la voie du Très-Haut dans ce qui est visible, structuré et rassurant, c'est-à-dire en se rapprochant d'une religion et de son livre, des règles, des traditions, ou en s'identifiant à un peuple supposé détenir le chemin. C'est ainsi que la voie du Très-Haut a pris des formes fixes, celles des Écritures, des pratiques répétées, des traditions établies, destinées à servir de repère pour l'homme. Cette forme est nécessaire, mais elle n'est que le premier niveau, la Torah de la terre. Beaucoup ont alors confondu le support avec la source, la forme avec la vie, le seuil avec l'accomplissement. Or, la voie de la justice vivante n'a jamais appartenu à une religion ni à une nation. Les formes, les traditions, les coutumes d'un peuple peuvent aider à comprendre, mais seulement comme des supports, jamais comme une finalité. L'ensemble du niveau de la Torah de la terre contient des images, des symboles et des traces qu'il faut savoir reconnaître et discerner. Mais ces formes
ne sont pas encore la vérité elle-même. Elles ne sont pas la réalité vivante des niveaux supérieurs. Elles indiquent le chemin sans en être l'accomplissement. De nombreux textes témoignent d'une compréhension des niveaux élevés de la Torah. Voici un texte de l'évangile de Philippe. Il y a des choses qui sont révélées dans le monde et des choses qui sont révélées dans le royaume. Les unes sont des images, les autres sont la vérité. Ce texte révèle qu'il existe deux manières de recevoir la loi. Ce qui est révélé dans le monde correspond au niveau des images, des formes visibles, de la Torah perçue extérieurement. Mais ce qui est révélé dans le royaume appartient au niveau de la vérité, c'est-à-dire à la Torah vivante, celle qui s'inscrit en l'homme et se révèle dans le cœur. Le royaume n'est pas un lieu extérieur ni à venir, il est intérieur. Ainsi, la Torah se déploie sur plusieurs niveaux. Il y a un niveau visible, symbolique et pédagogique, et un niveau intérieur, vivant et véritable. Passer des images à la vérité, c'est passer de la Torah de la lettre à la Torah du royaume en nous. C'est pourquoi l'Écriture elle-même avertit que la loi, lorsqu'elle est reçue uniquement dans la lettre, demeure incomplète. Nous lisons dans Hébreux chapitre 10 verset 1. La loi possède l'ombre des biens à venir et non la réalité même des choses. Ce texte enseigne clairement que la loi ne se limite pas à ce qui est visible ni à ce qui est pratiqué extérieurement. Une ombre n'est pas un mensonge, mais une ombre n'est pas la réalité. L'ombre indique une présence, elle révèle une direction, mais elle ne contient pas la vie elle-même. Ainsi, la loi écrite, la Torah de la terre, n'est pas fausse, elle est juste à sa place. Elle est une projection, un reflet extérieur d'une loi plus haute, plus vivante. Paul affirme que de nombreux récits et prescriptions de la Torah fonctionnent comme des symboles, des figures, des formes pédagogiques. Cela signifie que la loi agit sur plusieurs plans à la fois. Il y a la forme visible, il y a le symbole, il y a la réalité intérieure et il y a l'accomplissement dans l'être. Le danger commence lorsque l'homme absolutise le symbole, confond la figure avec la réalité et prend la lettre pour la loi elle-même. Alors la loi devient fixe, elle cesse de circuler, elle ne purifie plus, elle ne transforme plus. La lettre subsiste, mais la loi ne coule plus comme une eau vivante issue de la source. La même loi se révèle différemment selon le degré de vie et de conscience de l'homme. Tant que l'homme demeure dans la forme, il aperçoit extérieurement, mais lorsqu'il s'éveille, la Torah se manifeste à lui comme mouvement, comme souffle, puis comme feu intérieur. Il n'y a pas plusieurs lois, mais une seule voie, un seul chemin, perçu à des profondeurs différentes. Lorsque l'homme s'arrête à ce niveau, il confond l'observance avec la transformation. Il croit posséder la loi parce qu'il en respecte la forme. Lorsque l'homme s'arrête à l'homme, il croit posséder la loi, alors qu'il n'en tient que la silhouette. À ce stade, la loi est vécue comme un code à respecter, un cadre à défendre, plutôt que comme une voie à traverser. L'homme peut alors accomplir les gestes, prononcer les paroles, respecter les prescriptions, tout en demeurant intérieurement inchangé. C'est ce que dénoncent les prophètes lorsqu'ils parlent d'un cœur éloigné, malgré une loi honorée extérieurement. La Torah de la terre est un commencement. Elle n'est jamais un aboutissement. À ce niveau de la loi, le péché, la transgression et la malédiction exercent encore leur puissance sur l'homme. Car tant que la loi demeure extérieure, l'homme n'est pas encore libéré intérieurement. La Torah véritable ne se révèle pas dans l'immobilité de la lettre, mais dans le mouvement qu'elle imprègne
prime à l'être. Elle ne se définit pas par son premier niveau, mais par l'ascension qu'elle opère en l'homme, le faisant passer de niveau en niveau, de la forme vers la vie, de la lettre vers le souffle et du souffle vers le feu intérieur. Le niveau de la Torah de la terre prépare l'homme à entendre la loi autrement. Elle prépare le terrain intérieur. Elle discipline le corps et l'esprit afin que l'être devienne capable de recevoir davantage. Celui qui méprise ce niveau ne pourra pas monter. Mais celui qui l'absolutise ne montera jamais à des niveaux plus supérieurs de la Torah. La sagesse consiste à reconnaître la terre pour ce qu'elle est, un seuil sacré, un premier degré, un point d'ancrage. La Torah de la terre est la racine visible de la loi, mais la sève ne s'y arrête pas. Lorsque l'homme accepte de ne plus s'enfermer dans la forme, la loi commence à se mettre en mouvement en lui. C'est alors que s'ouvre le passage vers le niveau suivant, le deuxième degré de la loi, la Torah de l'eau. Au deuxième niveau, la loi cesse d'être seulement un texte extérieur. Elle devient un mouvement intérieur. Elle ne se tient plus seulement devant l'homme, elle commence à circuler en lui, comme l'eau. Elle coule, elle lave, elle assouplit, elle réoriente. Ici, la loi n'est plus seulement connue, elle est ressentie. La Torah de l'eau est la loi reçue dans l'intelligence du cœur. Elle devient compréhension intérieure, sensibilité à la justice, à la compassion, à la perception vivante et spirituelle. À ce niveau, l'homme commence à discerner le sens derrière la forme, l'intention derrière le commandement, la sagesse derrière la prescription. C'est ici que l'homme cesse de pratiquer par simple obligation extérieure et commence à marcher par conscience. La loi ne s'impose plus seulement de l'extérieur, elle attire de l'intérieur. Le rôle de la Torah de l'eau est de purifier ce que la terre a ordonné. Elle révèle ce que la lettre a voilé. Elle reflète l'état intérieur de l'homme. Elle adoucit ce que la rigidité de la forme avait durci. Celui qui entre dans la Torah de l'eau comprend que chaque commandement écrit n'est que la coquille d'un sens plus vaste. Il comprend alors que le Shabbat est repos de l'âme, avant d'être un simple arrêt du travail, que l'aumône est offrande et sacrifice de soi, avant d'être un simple don matériel d'aucun sacrifice, que la justice est transformation intérieure avant d'être règlement extérieur. La Torah de l'eau commence la guérison du cœur. C'est pourquoi l'Écriture parle si souvent de l'eau pour désigner l'action vivante de la loi. On peut lire dans Ézéchiel, chapitre 36, versets 25 et 26. « Je répandrai sur vous des eaux pures, et vous serez purifiés. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. » Et encore dans Jean, chapitre 4, verset 14, nous lisons « Celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Cette eau deviendra en lui une source jaillissante pour la vie. » Les eaux manifestent le mouvement, la purification et la vie en circulation. Là où la terre fixe, l'eau met en mouvement. Là où la lettre révélait le chemin, l'eau commence à y faire marcher l'homme. Mais même ce niveau n'est pas encore l'accomplissement. Lorsque la loi continue de monter, l'eau devient souffle. C'est la Torah du vent. Le troisième niveau de la loi est le plus déstabilisant et insaisissable pour l'homme religieux. Car ici, la Torah cesse définitivement d'être un ensemble de règles à appliquer et devient une respiration intérieure. À ce degré, la loi ne se consulte plus, elle se reçoit. Elle ne s'apprend plus par accumulation,
elle se perçoit par communion. La Torah du vent n'est pas étrangère aux Écritures, mais elle n'est contenue par aucun livre. Elle précède la lettre et la traverse. La Torah du vent est le souffle intérieur éveillé. Elle est inspiration divine, guidance directe du Très-Haut, intuition juste, vive, brûlante. À ce niveau, l'homme ne discerne plus le bien par raisonnement, mais par résonance intérieure. La justice devient spontanée, non parce qu'elle est imposée, mais parce qu'elle est respirée. C'est le niveau des hommes de l'esprit, de ceux dont la vie entière fut conduite sans code figé, mais par une écoute intérieure constante. C'est le niveau d'hommes tels que Enoch, Noé, Abraham, Élie, Jean le Baptiste, et de tous ceux dont il est dit que l'Esprit reposait sur eux. Ils n'étaient pas sans loi, ils étaient habités par la loi. Le rôle de la Torah du vent est d'arracher l'homme aux habitudes. Elle brise la mécanique du religieux. Elle ouvre la vision intérieure. Elle rend l'homme disponible au mouvement du Très-Haut. À ce niveau, l'homme agit selon la justice, sans avoir besoin de consulter un texte à chaque pas. La loi est devenue discernement vivant. C'est pourquoi il est dit dans 2 Corinthiens chapitre 3 et verset 6. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Cette parole n'oppose pas l'écriture à l'esprit. Elle révèle leur ordre. La lettre est un seuil, le souffle est la vie. Ce texte est un principe universel. Il n'est pas réservé au christianisme. Là-bas, il a été détourné de son sens réel pour devenir un rejet de la loi elle-même. Il ne s'agit nullement d'un rejet de la loi, mais d'un avertissement. Il signifie que toute lettre séparée du souffle devient stérile. La lettre tue lorsqu'elle est isolée. Le souffle vivifie lorsqu'il circule. La Torah du vent est la loi inscrite dans l'homme, annoncée depuis longtemps par les prophètes. Nous lisons dans Jérémie, chapitre 31, verset 33. « Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur. » Celui qui atteint la Torah du vent, du souffle, de l'air, de l'esprit, ne se contente plus d'obéir à la justice. Il devient un souffle de justice. Il n'enseigne pas seulement par des paroles, mais par sa présence. Il ne répète pas la loi, il la fait circuler. Mais même ce degré n'est pas encore l'achèvement. Lorsque le souffle demeure, s'enracine et embrase tout l'être, le vent devient feu. Alors s'ouvre le dernier niveau, la Torah du feu vivant. Ici, nous atteignons le sommet. Ce niveau n'est pas accessible par le savoir, ni par l'effort religieux, ni par l'observance extérieure. Il n'est atteint que par ceux qui ont traversé la terre, qui ont été lavés par l'eau et qui ont été conduits par le vent. La Torah du feu est la loi dans son état originel, pure, brûlante, créatrice. Ici, la loi n'est plus reçue, elle est révélée. La Torah du feu est la loi avant l'écriture, avant la forme, avant même la création matérielle. Elle est la loi comme flamme consciente, la sagesse vivante du Très-Haut, ce que les sages anciens nommaient la Torah de lumière. À ce niveau, la loi n'est plus une instruction, elle est une nature. C'est ce que les anciens décrivaient comme le feu sacré, la nature divine partagée, la loi unique et éternelle de l'unité, la loi du royaume. C'est pourquoi l'Écriture affirme dans Deutéronome chapitre 4, verset 24, « Celui qui est en tout-puissant est un feu dévorant. » Et encore, dans Hébreux chapitre 12, versets 26 à 29, nous lisons « Celui dont la voix a fait alors trembler la terre fait maintenant cette promesse. Une fois encore,
j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, signifient que tout ce qui peut être ébranlé, c'est-à-dire ce qui appartient à l'ordre ancien de la création, disparaîtra pour que subsistent seules les réalités inébranlables. Le royaume que nous recevons est inébranlable. Soyons donc reconnaissants et servons le Tout-Puissant d'une manière qui lui soit agréable, avec crainte et profond respect, car notre Tout-Puissant est un feu qui consume. Ici, la loi et le Très-Haut ne sont plus séparés. La loi est l'expression même de la vie divine. La Torah du feu consume l'ego, non pour détruire l'homme, mais pour brûler ce qui n'est pas lui. Elle unit l'âme à la source. Elle ouvre les yeux de l'esprit. Elle transforme l'être à l'image du Très-Haut. À ce degré, il n'y a plus de distance entre la loi et celui qui la vit. Ce n'est plus une loi que l'on pratique, c'est une loi que l'on devient. On ne dit plus « je fais le bien ». On peut seulement dire « le bien agit à travers moi ». C'est ce que les Esséniens exprimaient en parlant de devenir un enfant de lumière. Et c'est ce que le livre d'Enoch décrit lorsqu'il évoque les justes transformés en êtres de feu, en étincelles vivantes du royaume. À ce niveau, la justice n'est plus un choix, elle est une nature. La Torah a accompli son œuvre, l'homme est revenu à l'unité. Pour conclure, les 4 niveaux de la loi ne s'opposent pas. Ils se contiennent comme les degrés d'une même flamme. La terre en est la forme, l'eau en révèle le sens, le vent en fait circuler le souffle, le feu en manifeste la réalité divine. Chaque niveau est juste, mais aucun n'est suffisant à lui-même. L'erreur majeure des religions fut de s'arrêter au premier degré, de figer la loi dans la forme et de faire de la terre la totalité du ciel. Elles ont pris le commencement pour l'achèvement, le seuil pour le sanctuaire, le signe pour la réalité. Mais la loi divine n'a jamais appelé l'homme à s'arrêter, elle l'appelle à monter. Aujourd'hui encore, la Torah vivante dit à l'homme, ne t'arrête pas à la lettre, ne t'arrête pas au sens qu'elle révèle, ne t'arrête pas même au souffle, monte jusqu'au feu. Le feu n'est ni la lettre, ni le sens, ni même le souffle en mouvement. Le feu est la nature divine elle-même, car c'est dans le feu que la loi devient nature, que la justice devient être, et que l'homme est rétabli dans l'unité. Voilà ce qu'est la Torah vivante. Voilà ce qu'est la loi divine éternelle. Voilà l'objectif véritable de toute vie spirituelle authentique. Fin de transmission. Je vous dis à bientôt. La paix soit avec vous.